Ils ont toujours ce narratif-là. Nous, là, on est fort à l'écrit. On est fort ceci. C'est zéro. Tu ne vaux rien à l'écrit. Tu ne vaux rien dans ce qui est oral aussi. Des gens qui viennent, qui placent complément, qui ne savent pas placer complément et puis verbe. Quelqu'un qui vient mettre les articles le à la place de là. Comment tu peux être fort à l'écrit? Quand tu vois Asko qui vient ici, qui me dit ici, la français, ou bien la quoi là même là. Bon, et on dit, il a qu'à écrire en commentaire, il écrit même chose qu'il a répété en haut. Comment tu es fort à l'écrit et c'est différent de l'oral? C'est la même chose. Tu vaux rien, tu vaux rien. Tu vaux rien, c'est la même chose. Qu'ils arrêtent de nous emmerder. Attendez, je termine. Attendez, je vais finir. Quand vous regardez les enfants de Wozo Vacances là, moi c'est Wozo Vacances là. La dernière fois, on a vu une qui s'est assise au niveau du plateau RTB, où on met des écouteurs ici et puis on lui fait répéter des choses. Elle est assise là. Et vous savez, la France veut la démocratie dans les pays africains. Mais comment se fait qu'en France, la population en train de réclamer le fait que la population en train de réclamer le départ d'Emmanuel Macron et Macron ne veut pas accepter. C'est ça la démocratie, non? Je suis assis, j'ai regardé du temps et dit Bon, on peut prendre des enfants qui ne sont pas aussi intelligents comme ça pour venir déposer et puis les mettre la parole dans la bouche pour rencontrer des inerties, des âneries à la télé. Bon, toi, tu as train de dire à l'enfant là comme cela, c'est quel mot de gouvernance que l'enfant là connaît dans son pays? Tu es en train de demander à la petite fille de 10 ans, elle peut avoir 17 ans, mais c'est qui parlait là. Mais tu es en train de dire qu'en France là-bas, que la démocratie là, ça n'a pas d'effet positif, que ce n'est rien, que voilà, c'est de l'utopie, c'est de la propagande. Mais elle-même, en disant ça de la France là, quel est le mot de gouvernance au Burkina Faso? C'est quoi on utilise au Burkina? Dictature, la monarchie, la démocratie, c'est quoi vous utilisez? Ces gens-là, c'est pas la peine. Ils nous emmerdent matin, midi, soir. Ils nous emmerdent, ils nous foutent la honte. Mais tu vas prendre le petit ivoirien. Tu le vois, on l'appelle Bagnon. On lui demande à quel âge. Tanti, j'ai 3 ans. On dit à quel âge? Il dit j'ai 3 ans. Tu veux nous faire quoi? Je veux faire une récitation. Et puis on dit vas-y Bagnon, récite-nous. Et le petit Bagnon commence. L'éloquence. Mais c'est pas la peine. C'est toi qui es assis et puis tu regardes le petit Bagnon de 3 ans en train de te faire une récitation et tu as envie de pleurer. Et tu vas trouver des vieilles de 70 ans au Burkina Faso qui vont placer le à la place de là. Bande de vauriens nounous. Vous voulez nous parler aussi? Sauvage. Quand on vous dit, Côte d'Ivoire, c'est pas votre ami, vous êtes amusement. Il doit sortir, pardon, faut boire l'eau. Bonjour. Mon frère qui a posé la question, c'est doyen. Moi, je suis parti en 2015 au Burkina avec ma fille Noura. Oui. Elle avait 6 ans. J'ai dit, quand les tontons parlent français, elle dit, tonton, c'est pas comme ça on dit. J'ai dit, Noura, pardon. On n'est pas venu au Burkina ici. Quand tonton là, ok, c'est les bureaucrates, hein, quand ils quittent au travail, ils viennent s'asseoir, ils viennent pas au travail. Quand les tontons parlent français, nous on a dit tonton, on parle pas comme ça. Toujours j'ai garanti. Elle avait 6 ans, elle était au CE1. Quand on lui demande, Noura, tu fais quelle classe? Elle dit non, je suis au CE1. Elle dit non, c'est pas vrai. Maintenant elle vient, elle dit maman, j'ai dit à le tonton que je suis au CE1, le tonton me dit que c'est faux. Quand voilà. Maman dit Noura fait quelle classe? Elle dit Noura va au CE1. Or qu'il y avait les enfants de 6 ans, 7 ans qui partaient même pour le CE1 d'abord. Tu vois? Et même ils ont dit qu'Oufo Boigny a créé l'école à la maison. Et même ils ont dit ça. Donc quand ils viennent dire que non, le Burkinabé est fort dans quoi? Alors que c'est un tonton qui travaille dans les fonctions publiques. Ça veut dire qu'il a diplôme ou bien. Mais il n'arrive même pas à articuler les mots. Un enfant de 6 ans lui dit non, tonton, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça on dit. Beaucoup de Aïcha, excuse-moi, hein, excuse-moi. En fait, j'ai posé la question parce que je suis le Burkinabé, donc je voulais avoir son avis. Sinon, le débat là,
Je l'ai fait hein, avec, c'était avec un Burkinabé et un Sénégalais. C'est ce qu'il Ouais, dit. il y avait même des Ivoiriens. Eux, ils ont soutenu que le Burkinabé c'est mieux que le. J'ai dit non, c'est pas ça. En fait, je leur ai expliqué, ils m'ont fait comprendre que nous on parle trop en nous. J'ai dit mais le nous c'est un langage heureux. Même en France, ils ont leur langage heureux. Les Mouchi, là, ils parlent que non, le français, mais que nous on parle, c'est ça on parle dans les. Justement. Ça n'a rien à voir. Et ce qui est triste, pardon, regarde dans le commentaire, il y a un certain Pyrrhus qui fait un commentaire là. Il dit, vous généralisez, il dit en termes de diction et de logorée. Lui-même, il mène logorée. Est-ce qu'il sait ce que logorée là me veut dire d'abord? Il a mis en commentaire logorée. Est-ce qu'il connaît le sens de logorée d'abord avant de l'écrire? Tu connais pas le sens de logorée parce que tu entends en français, tu veux parler. Comme ça, ils sont. Moi, j'ai été à Ouagadougou en 2018, il m'asseyait dans un grain. Quand ils parlent français, mais toi, tu attrapes ta tête. Ils sont étudiants, ils refusent de parler. On est en train d'échanger en français, ils refusent. Ils sont en train de parler en moré. Monsieur Levé a quitté leur grain. Je ne comprends pas. Les gars, ceux-là. Je ne peux pas parler français. Parce que, est-ce que je suis obligé? Est-ce que moi, je suis moi aussi? Je ne comprends pas ce que tu dis. Tu veux m'amener à parler de là. Je vais vous expliquer leur problème. Je vais vous expliquer leur réel problème. En fait, ils ont un très problème, un grand problème. Le problème, il est tellement sérieux que, en fait, je te promets d'une chose. Quelqu'un peut être en Côte d'Ivoire. Un jeune Burkinabé, hein. Il est étudiant en Côte d'Ivoire. Il est très intelligent. Et je vous promets, quand il arrive au Burkina, il fait 2 ans, il devient 10 fois plus bête que ceux qui sont au Burkina. Encore ça se passe comment? Vous expliquer. Je vous dis, hein, je vous explique. Un Burkinabé, très intelligent en Côte d'Ivoire. Et peut-être même, quand tu prends son parcours scolaire, il est premier. Même quand tu l'entends parler, non, tu es fier. Il arrive au Burkina. Je n'ai même pas dit 4 ans, 5 ans. Hein. Il fait 2 ans. Il devient 10 fois plus bête que celui qui est né au Burkina. Au fait, je vous explique le problème. Au fait, c'est psychologique. Le problème là, c'est mental. Les gens peuvent ne pas me croire. Les gens peuvent me détester. Les gens peuvent dire, moi je dis les choses comme moi, moi c'est pas mon problème. Hein. Moi, tu es là comme ça, comme c'est tes parents. Et, hey, moi, il m'en fout à manier. Moi, quand il voit la vérité, moi, il dit la vérité, pour moi, il passe. Je suis monté. Ça peut déranger, mais je vous dis, le problème, c'est la pauvreté. Ne souhaitez pas pauvreté à vos enfants. Ne souhaitez pas la pauvreté à vos enfants. La pauvreté, c'est quelque chose qui bousille le cerveau. C'est la pauvreté qui peut faire que un enfant va avoir son propre père, il va le traiter comme si c'est son cousin. C'est la pauvreté qui fait ça. Au Burkina, en plus de ne pas aller à l'école, la pauvreté joue un rôle psychologique. Les gens, ils ont vraiment ce qu'on appelle la dissonance cognitive au Burkina Faso. Ça ne va pas. Le cerveau là, souvent quand ils arrivent là-bas, parce que le problème c'est quoi? C'est que quand il est en Côte d'Ivoire, on lui raconte des choses, on lui explique des choses. Le monsieur pense que oui, quand il va arriver, parce que lui, avec son éloquence, avec la connaissance que lui, là, quand il va arriver au Burkina, c'est du tic au tac ou quoi. En fait, il arrive, il pense que oui, quand lui va arriver, c'est le jeune Diaspo qui est arrivé tranquille, un wesh, bon, c'est comme un wesh de la France, tu vois, non? Lui, il quitte la Côte d'Ivoire, il devient le wesh. Attends, c'est comment il fait ça? Applaudissez pour vous. C'est quoi ça, la close-up? Il est où ça? C'est quelle manifestation? À Paris, il passe. Ton micro. À Paris, on est venu faire une parade pour dire merci au Prado. Ah! Merci encore. Ça, c'est la vérité. Il faut remercier le papa, c'est très bien. Je disais que au Burkina, c'est ça le problème. Quand les gens ils arrivent, ils pensent que comme ils quittent en Côte d'Ivoire, ils arrivent nouvellement, ils pensent que ils vont rentrer, ils vont avoir du boulot facilement. Les gars, ils rentrent.
Il rentre première année, deuxième année, chômage chronique. On a fait le bon choix. Chômage chronique. Les gens, ils n'ont pas du boulot. Le gars se retrouve dans des grains où il commence à réfléchir comment il doit avoir 10 000 pour payer son entrée couchée. Il ne gagne pas. Et il regarde derrière lui, il voit un de ses promotions qu'il était en Côte d'Ivoire. Ah, le gars, ça sent un peu bien en Côte d'Ivoire, ou bien le gars, il arrive vraiment à faire des petites activités. Ça va un peu chez lui. Ah, les grains commencent à monter. La sorcellerie commence à se développer dans ce dernier-là. Il commence à le regarder d'une manière. Quand il voit ce dernier se prononcer, j'ai un appel. Attendez, j'ai un appel. En ce sens-là, pour dire que oui, un tel, ça serait mieux qu'un tel. Parce qu'on l'entend très souvent. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas eu de retour. Donc, pour moi, c'est une logique. Donc, on a échangé sur ça, mais franchement dit, eux-mêmes là, quand on échangeait, quand j'écoutais un peu le français même, vous savez comment ils s'exprimaient même là, j'étais dessus. On dit que le Sénégal, le Burkina s'exprime mieux que la Côte d'Ivoire, mais j'étais en face d'un Burkinabé et d'un Sénégalais. Le Sénégalais même, il était encore pire même que le Burkinabé. Mais franchement, je vais te poser une question. Je vais te poser une question. Oui. Le dernier concours de la dictée qu'il y a eu au Canada, là, le Burkina a été classé quel? Franchement, il sait pas, c'est pour la Côte d'Ivoire, je connais. Voilà, donc ça veut dire qu'ils n'étaient même pas sur le podium. Donc il y a des débats là, il ne faut même pas rentrer dedans. Je ne sais pas si tu comprends quoi. Il y a des débats là. Oui, je comprends. Mais en fait, moi j'entends tellement de personnes le dire. J'ai été à Ouagadougou. J'ai été à Ouagadougou. Est-ce que tu me J'ai été à J'arrive à Ouagadougou. Je suis assis dans le drain, on est en train d'échanger, on échangeait. Moi, il dit en tout cas, on échangeait. Voilà, et puis elle dit, ah, Blaise, en tout cas, on peut tout reprocher à Blaise. Il a essayé comme ça, il dit, on peut tout reprocher, mais avec le chute de Ouagadougou que j'ai vu, voilà, c'est pas mal. Voilà, il dit, c'est bon. Il a travaillé avec les échangeurs, et autres. Les gars, ils ont commencé à parler en langue. Hein. Ils savent pertinemment que je ne comprends pas ce qu'ils sont en train de dire. Quand on est dans un grain, moi-même, y aller, mon là, j'étais thé. On a très boité. Dans mon thé encore, ils sont très parlés. Ils ne savent même pas de quoi on parle. Mais j'ai dit au gars, mais revenons dans le sujet. Il y a un qui était assis, il avait un sac. Depuis ce qui m'énervait, c'est un étudiant. Il disait qu'on dirait qu'il était dans une grande école, il était en première année. Le gars est en train de parler à Moré, puis il est là. C'est là, il y a un gars qui me dit, ouais, que c'est le fils d'un boss là. Et là, mais moi, il m'en fout de ça. Et donc, ça prend le fils d'un quoi? Le fils d'un boss. Oui, et puis là-bas, c'est comme ça, hein. C'est-à-dire, venez les enfants là même. C'est-à-dire que, quand on dit que lui, là, son papa, il les vénère. Mais moi, il est chiant pour un comme ça, comme on le dit. Il est babou un. Tu vois, il y a une alimentation là. Ben, la mosquée de Kanazoué, à la rentrée au 2000, voilà. Il y a une alimentation, le Bon Samaritain. C'est en face d'une station qu'on appelle Petrofa là. Je ne sais pas si la station existe là. C'est le propre. Il est arrêté. Le gars vient. Il dit, moi, il fait quoi ici? Il s'est arrêté à attendre le taxi. Hein. Le gars quitte dans l'alimentation, il veut monter dans sa voiture. Une vieille BM 190. Il dit, moi, il fait quoi ici? Puis il commence à crier grésument. Il parle en moré. Donc, il y a des mots, il a dit, il a capté. Donc, il a commencé à parler, après, il voit qu'il ne répondait pas. Il vient en français, il commence à chier. Et comment il fait quoi ici? Il s'est arrêté à côté de sa voiture. Il dit, aïe. Il dit, ici, là, c'est quoi? C'est pas une voix. Il dit, c'est un goudron, il attend le taxi. Il dit, quand vous ne connaissez pas les gens, vous parlez aux gens. Quand il a commencé à parler, c'était ma tension montée. Il a commencé à l'allumer. Il s'est rétracté en même temps. Donc, c'est les gars là, tu sais comment on les appelle là? Les garibous là. Un garibou, il a remis sa colère sur le garibou là. Chiop le garibou est parti. Il dit, mais c'est pas bien. Comment dans un pays, les gens peuvent se comporter comme ça avec des humains, des semblables? Il y a un même qui essaie d'aller devant encore, à la zone 1. Il y a quelqu'un qui a fait ça, un garibou devant moi. Il dit, mais c'est pas bien, c'est méchant. Ce sont des attitudes qui font que ça fait que quand les gens viennent dans les pays, ils ont envie de découvrir des choses là. Ils se rétractent. Comment quelqu'un va venir s'asseoir d'un grain? Une langue officielle d'un pays, on sait que tout le monde, même à l'école, c'est français, tout le monde apprend. De surcroît, c'est assis parmi des gens qui ont été à l'école. Vous savez qu'ils ne comprennent pas ce que vous dites là.
Attends, c'est moi qui ai envoyé la conversation, la posée. Pardon. Parle en français. Moi, ce qui m'a déçu. Ils m'ont frustré. Il dit, mais si les gars quittent le grain. Il dit, moi, il y a mes pieds encore là-bas. C'est ce qui moi m'a déçu chez les Burkinabés là. J'ai dit, j'ai plein d'amis, on a fréquenté tous ensemble. C'est des gens, je connais, très intelligents. Ces gens sont allés au Burkina, ils ont fait moins de 2 ans. Ils sont devenus plus idiots que les Wanyia que moi je connais sur les réseaux sociaux. Je te parle sérieusement, hein, moi je ne sais pas c'est quoi le problème. Et tu vas voir la majeure des parties des Burkinabés qui ont une lucidité quand ils te parlent. Vraiment, qu'ils m'excusent. Hein, la majeure partie sont sortis du Burkina Faso. La majeure partie sont sortis du Burkina Faso. Même les politiciens que nous parlons là, c'est parce que bon nombre d'entre eux ont fait les études à l'étranger. Et pays là, il y a beaucoup de choses. Hein. C'est le soleil, Sali, tu as raison. Il ne faut pas rire. Moi, j'ai dit ça tous les jours, il n'y a pas d'amusement. C'est le soleil là qui fatigue les gens là. Le soleil et puis pousser la taille fatigue. Ça tape tête. Ça fatigue trop. Mais tu t'imagines qu'il sort matin, l'élève il est étudiant. Il sort, il est à 45 degrés. Tu sors à la maison, le soleil te tape 45 degrés, ou tu marches pour aller à l'école, tu as des difficultés de trouver 100 francs pour te payer une bonne bouteille d'eau bien fraîche là pour boire. Mais écoute, le cerveau va commencer à tâtonner d'une manière. C'est sûr. Et imagine maintenant, tu vas aller ajouter ça, si c'est littéraire aussi. Imagine, il va aller apprendre tout ce qui est les calmas, déjà qui va bosser philo. Il va aller apprendre les calmas, comment on appelle, les Victor Hugo. Tu vas retenir les trucs comme cela là dans ta tête. Mais écoute, le cerveau il est bousillé. Cerveau il est bousillé. Comment lui il n'a pas avoir une lucidité pour te parler? Et il vient avec tous ces problèmes de 45 degrés qu'il a chicoté de matin jusqu'à le soir. Il va venir s'asseoir encore et puis il voit sa vie qui est incertaine dans ce pays où il est assis là. Lui, il regarde l'opportunité pour avoir travail. Les chances vraiment sont très minimes. Sur 100% de chances, lui, il a au moins 0,5% de chance de gagner du boulot. Ouais, les Platon, tout ça, moi, mais Platon, j'aime pas beaucoup. Les citations de Platon, là, ça ne m'intéresse pas quand j'étais à l'école. Donc, et quand tu vas voir, ces gens-là vont réfléchir. Mais je te jure que, voilà, Bilay, il y a un problème. Il y a un problème. C'est le soleil là. Est-ce qu'on peut demander aux impérialistes d'importer un peu de la neige pour envoyer au Burkina Faso? On va essayer de demander ça quand même. On peut le faire, non? On peut importer de la neige, non? Ou c'est comment? Non, il faut demander au Canada. On va donner un peu de soleil au Canada en hiver et puis on peut essayer. Non, les gars, ne riez pas. Comment je suis dans mon sérieux à train de proposer des solutions? Mais il veut dire que l'école n'est pas bien. Parce que vous bloquez tous ceux qui rient. Mais il veut dire que l'école n'est pas bien. Donc on fait comment? Non, je sais que l'école n'est pas bien. Mais on va essayer de réfléchir. Les impérialistes là, on va essayer. Dans la vie là, les échanges aussi c'est bien. Il faut envoyer neige artificielle. Oui, Sali, je pense que c'est le mot même. Même si c'est pas artificiel, on a qu'à demander au blanc là. Est-ce qu'il peut emporter un peu dans les hélicoptères qui fait 2 minutes de Mali et États-Unis là? Et on peut prendre, parce que le Canada en a beaucoup. Et je pense que les Canadiens, ils viennent en Afrique aussi pour pouvoir se bronzer parce qu'ils aiment aussi où il y a soleil. On va essayer de faire un peu d'échange. On importe un peu du soleil et puis on vous a ramené un peu de la neige au Burkina. Même si c'est sur 1 an, au moins ça peut avoir des effets sur la population. Imagine le petit qui se tapait 45 degrés, se retrouve, il est à moins 8 degrés. Bon, au début, ça serait difficile, mais comme c'est sur 2 ans, on va signer le contrat, il va s'adapter dans les 1 an et dans la deuxième année, ça va permettre à son cerveau de bien fonctionner. Tu vois, maintenant, on va commencer même à réfléchir au Burkina de pouvoir adapter les constructions, tout ça. Et ça va permettre de sortir des constructions que nous voyons. Bon, est-ce que vous voyez les maisons que les gens aussi construisent au Burkina? Pays est osé, hein. J'ai dit, moi, j'ai vu une maison, ils sont de construire au Burkina. Il dit, on peut construire une maison comme celle-là. Bon, c'est pas de leur faute aussi. C'est à cause du vent et puis poussière là. C'est-à-dire, ils construisent les maisons là.
et puis Tol est tombé dedans. Ça veut dire, en fait, on soulève des, je ne sais pas si on va appeler ça des chaînages ou, mais c'est pas mon domaine. De toute façon, pour ceux qui savent dans la construction, comment on appelle ça là. On fait soulever les murs là. Je crois qu'on appelle ça les chaînages ou non. On fait sortir les chaînages là, et puis on fait tomber Tol là au milieu. Parce qu'il y a un vent violent qui est souvent qui souffle au Burkina. Parce que s'il laisse Tol là comme cela, comme de la manière on construit un peu en Côte d'Ivoire, puis les Tol là sont visibles, le vent peut emporter même les Tol pour partir. Donc, on appelle ça quoi? Au vent. Ah, d'accord. Donc, il faut soulever juste le mur là, et puis mettre les Tol là dedans. C'est comme dalle, voilà. Il faut genre ça comme dalle, et puis voilà, les Tol là sont au milieu, et puis on soulève le mur là comme cela. Souvent, même maison là, mais tu regardes même l'emplacement, je sais pas si la devanture est comme cela. La devanture est comme cela, et puis derrière est tombée comme cela. On dirait une femme qui n'a pas fesse. Hey! Non, c'est pas vrai. Et les gens, ils aiment ça. Hein? Souvent même là, je me souviens même là, quand le vieux partait, il venait dire, hey, mais là-bas, il y a des jolies maisons qui sont en Côte d'Ivoire chez nous ici. Qui là-bas, là, les gens... Il dit, le vieux, il faut laisser ça là. Ah, il faut nettoyer. Il faut laisser ça là. C'est du coup, non, voilà. Quand non, c'est pas qu'il n'a pas quoi aller voir ce détail. Il dit, vieux, non, on voit ça, non, on voit. Est-ce que quand il dit photo, il nous envoie là, c'est pas la même chose là quand on va voir ça visuellement. Non, c'est pas, vieux, il faut laisser ça là, chao, ni tout, ni blanc. Mais ce qu'on a vu là-bas là, non, tiens. Même en train de coucher ici, là, il va dire, tu donnes ça à Bella, lui, il prend pas. Non, c'est pas là-bas, je suis là d'abord, il parle. Mon coin, toi, tu veux demander, papa, faut pas te garer ailleurs. Maudit encore pour ajouter dessus. Donc, au fait, non, mais c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Quand j'ai trop parlé, ils vont dire que je dénigre trop. C'est pour ça beaucoup, j'aime pas beaucoup parler. Quand je parle, on dit, putain. Ils ont découragé. Les Wanyia, moi, je débat beaucoup, même des Wanyia, là. Les Wanyia, c'est du n'importe quoi. Deux écoles n'est pas bien. Il y a un ami, comme tu le disais, il y a l'un de mes petits qui était à Bengoulou. Le petit, il est au Burkina maintenant. Il est étudiant. Le petit, un jour, moi, il fait un post sur Facebook. Le petit vient, il commente. Il n'est pas insulté eBay. Il dit, où en sommes-nous avec la situation sécuritaire? Il pense que c'est l'année dernière. Hein. Voilà, vers la fin de l'année, là, en 2024. Le petit vient, il commence. Voilà, il commence à m'insulter. Il dit, Jean, il veut. Je l'ai vu dans la vidéo du gars là, c'est le même endroit. C'est le même endroit, on vient de voir ça tout à l'heure. Oui, je l'ai vu. Alors, donc, il était là, il dit, mais attends, petit, tu as quel problème avec moi? Il dit, non, nous, on est en train de parler là. Il dit, toi, tu étais en Côte d'Ivoire. Il dit, ouais, que nous, on est en train de parler là. Que il est là, on va voir. Il est venu, il fait quoi en Afrique là? C'est parti. C'est parti, on a déjà vu les images. Il était le gars, voilà. Ici, nous, on est ici à Paris. Il y avait un close-up qui était là-bas, on a vu, non? Je lui dis que je l'ai vu dans la vidéo de close-off là. On t'a vu dans la vidéo là tout à l'heure. Ah, ok. Nous, on t'a vu. Ah. Donc, le petit me dit que, ouais. Voilà, ils sont là, Bansoura ou bien c'est quoi là? Il y avait eu un truc là-bas. C'est vrai, ils étaient à Bansoura. Il dit non, que la Côte d'Ivoire veut récupérer Bansoura. Quelqu'un qui dit, il est étudiant, d'après lui, il dit, il ne sait pas s'il est en master ou bien il est en quoi. Qui veut récupérer Bansoura? Oui, que la Côte d'Ivoire, que Ado veut récupérer Bansoura. Il veut faire. C'est pas, ils ont supprimé mon Facebook là, ils ont désactivé. Le deuil est risqué, hein, où ils sont arrêtés là même là. Je vois des bonnes choses passer, s'ils ne veulent pas déplacer même là. C'est comme ça les gens font pour rendre les maris des gens infidèles là. Et démarrer ma voiture et quitter ici. C'est quoi ça? Hein? Reste tranquille, sois concentré. Sois concentré. Mais le petit... Il faut qu'il quitte là où ils sont arrêtés là, parce que non, c'est pas bon. Mais pour... Et puis il m'a déçu en disant que Ado veut récupérer Bansoura, mettre dans le Côte d'Ivoire. Qui m'a dit, il dit, mais attends, et toi tu es sûr que tu es étudiant? En fait, ils prennent les discours de gris là. C'est pour ça qu'ils te disent que c'est des gens là. Voilà, Burkina a un problème, c'est le soleil qui fait ça. Il ne faut pas les en vouloir, c'est le soleil. Voilà, c'est le soleil, il ne faut pas les en vouloir. Non, c'est pas soleil. En fait, le soleil. Pauvreté plus soleil. C'est pas facile, hein. Mais pourquoi le ministre là qui est venu dire que
centrale nucléaire, centrale solaire et centrale nucléaire, ils avaient parlé que en 15 ans, il faut voir 15-20 ans pour pouvoir réaliser un tel projet. Et puis, c'est les 3 pays qui peuvent faire, et puis on ne fait pas de la propagande comme ça avec ça. Il est insulté. Attends, Prado, est-ce que tu sais que souvent, quand tu sors le matin, et puis soleil, par exemple, moi, souvent même là, c'est même pas 45 degrés. Souvent, même quand on a 30, 31, 32 degrés, souvent là. Tu sais que souvent, quand tu rentres à la maison, souvent ta femme te dit bonjour, bien, bonne arrivée là. Ton cœur est gâté. Ouais, c'est vrai. En fait, soleil. Est-ce que tu as fait du soleil? La question, posez-vous pourquoi les Européens ils mettent les vacances quand il fait chaud? Posez-vous, voilà, très belle question. Pourquoi? Pourquoi il faut ça? Pourquoi? Pourquoi il faut ça? Pourquoi les Européens font ça? Ça, c'est une question pour tout le monde. Hein. Répondez. Hein. Pourquoi les Européens font ça? C'est pour reposer un peu le cerveau. Le soleil en a consommé. Le corps se chauffe, donc le cerveau ne réfléchit pas bien. Ouais, c'est vrai. Donc, petit, tout est nerveux. En fait. C'est juste la colère qui monte, c'est les hormones de colère qui montent. C'est pour ça qu'ils mettent les vacances quand il fait chaud. Non, mais on sait qu'à cette période-là, il y a les gros, c'est tout est gris. C'est ça, moi, j'aime pas là. On sait que dans la période des chaleurs là, l'élément peut pas être productif. Son cerveau ne réfléchit pas bien. Il y a beaucoup qui sont être vraiment très rentable pour l'entreprise. C'est ça qui n'est pas bon là. Et quand on parle d'amusement, oui. Soleil là, soleil c'est pas bon hein. Moi je vous dis en même temps, soleil n'est pas bon hein. Soleil n'est pas bon, mais il y a beaucoup qui sont aigris. C'est ça le souci. Mais c'est tout ça. Mais attends, on te dit que le gars. Et tu sais pourquoi il y a des sorcelleries beaucoup développées dans des pays comme cela. C'est tout ça là. Pauvreté qui s'ajoute à soleil qui te rend en colère. Ça veut dire, tu es assis, tout est mélangé. Tu commences à devenir, tu es aigri, tu es jaloux. C'est tout ça là qui est. Ce sont des catalyseurs pour pouvoir amplifier la sorcellerie. Pour pouvoir, un sorcier, c'est celui qui est aigri. Un sorcier, c'est celui qui est jaloux. Or, ce sont les effets que le soleil produit sur un être humain au Burkina Faso. Comment il ne va pas devenir sorcier? Et la plupart, quand vous les voyez même là, quand tu parles et puis tu n'es pas content d'Ibrahim Traoré, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'ils vont t'éliminer, non? Souvent, quand ils disent qu'ils vont t'éliminer, ne pensez pas qu'ils veulent s'apprendre à ta vie directement. Hein. Ils veulent rentrer dans le bois sacré. Ils veulent faire what? Quelqu'un qui m'a envoyé un message comme ça, je suis quitté sur ton panel, dès que je suis descendu là, il m'a écrit en inbox, il dit va pas il a dit quoi? Qui va te wacker, non? Il dit va me dire. Il dit va me dire. Et puis c'est quand il dit va te dire là, il consulte les fétiches qui sont assis au village, les fétiches qui ont échoué à ramener les Occidentaux quand ils sont